وقل رب زدني علما. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé, les frères? Là, maintenant, on va se rapprocher plus proche de la naissance du prophète. On va parler de son oncle, Abdul Muttalib, de son grand-père, Abdul Muttalib. Abdul Muttalib, c'était quelqu'un de très important. C'était une grande personne à son époque. C'était quelqu'un de sage, quelqu'un de très respecté à la Mecque. Très, très respecté. C'était lui le chef de Quraysh, Abdul Muttalib. Et son nom à la base, c'est Shaybat al-Hamdi. C'est ça son vrai nom. Son vrai nom, c'est Shaybat al-Hamdi. Abdul Muttalib, son vrai nom, c'est Shaybat al-Hamdi. Maintenant, on va voir ce que Abdul Muttalib, son père, c'est qui? C'est Hashim. Et Hashim, il avait un frère qui s'appelait Muttalib. Hashim, il avait un frère qui s'appelle Muttalib. Hashim, l'arrière-grand-père du prophète, il avait voyagé à Médine. Parce que c'est des commerçants, je vous avais dit. Hein? Il avait voyagé à Médine et il a marié la mère de Abdul Muttalib là-bas. Elle est tombée enceinte et lui, il est décédé. D'accord? Chez Hashim, c'était lui le chef de Quraysh à son époque. Ensuite, lui, il n'avait qu'un seul fils. C'était Abdul Muttalib. C'était son seul fils. Mais il avait son frère qui s'appelait Muttalib. Et ensuite, Abdul Muttalib, chez Bat al-Hamd, il a grandi à Médine. Il a grandi là-bas avec sa mère. Ensuite, son oncle, Muttalib, il est parti le chercher. Son oncle, le frère de son père, le frère de Hashim, qui s'appelle Muttalib, lui, il est parti chercher Shaybat al-Hamd à Médine. Pourquoi? Pour qu'il vienne prendre la place de son père. Et maintenant qu'il soit le chef de... D'accord? Et vous savez, à l'époque, il n'y avait pas d'avion. Ça? Il n'y avait pas de voiture. C'était quoi le moyen de transport? Jamil. Muttalib, il a pris Shaybat al-Hamd et il a voyagé avec lui de Médine jusqu'à la Mecque. Mais à cette époque-là, les gens de la Mecque, ils ne savaient pas que Hashim, il avait un fils. Donc, avec le voyage, Shaybat al-Hamd, il a, comment s'appelle, sa peau, elle a, comment s'appelle, avec le soleil, sa peau, elle a bronzé. Donc, ils ont cru que c'était l'esclave de Muttalib. Ils l'ont appelé Abdul Muttalib, esclave de Abdul Muttalib. C'est comme ça que le nom d'Abdul Muttalib est venu. Vous avez compris ou pas? Sinon, son vrai nom, c'est Shaybat al-Hamd. Mais les gens de la Mecque ne savaient pas que Hashim, il avait un fils à Médine. Donc, quand son oncle est parti le chercher, il était derrière lui sur le dos du chameau. Et avec le voyage, sa peau, elle est devenue mate. Ah, ils l'ont appelé Abdul Muttalib, esclave de Muttalib. Voilà, après, ce nom, il est resté. Maintenant, c'est Abdul Muttalib. Comme son oncle Muttalib, il l'a dit, il est devenu le dirigeant de Quraysh. Abdul Muttalib, il est devenu le dirigeant, le chef de Quraysh. Abdul Muttalib, il a dit, si Allah il me donne un fils, je veux le sacrifier. Si Allah me donne 10 fils, excusez-moi, je veux le sacrifier. C'est le 10e qui sacrifie ou c'est le 11e? Non, un des 10. Si Allah me donne 10 fils, je vais en sacrifier un. Tu n'as pas reconnaissance, quoi, pour remercier comme quoi qu'il m'a donné 10 fils. Mais ça, c'était la jahiliya. 10 fils, 10 garçons. Parce qu'il a eu des filles, on va voir ça. Allah Azza wa Jalla, il a exaucé sa dua. Abdul Muttalib, il a eu 10 enfants, 10 garçons. On va citer le nom de ces 10 garçons. On a dit le premier, c'est Al-Harith. C'était le premier. Ensuite, il y avait Az-Zubayr. Il avait un fils qui s'appelait Az-Zubayr. Az-Zubayr. Ensuite, il y avait Abdallah, le père du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait Harith, Zubayr, Abdallah, le père du prophète. Et Abu Talib. Abu Talib, le père de Ali bin Abi Talib. Harith, Zubayr, Abdallah, Abu Talib. Et Az-Zubayr, Abdallah et Abu Talib sont de la même mère. Ensuite, le cinquième, il y a Hamza. Hamza, vous connaissez le grand Hamza, l'oncle du prophète là, qui est mort, c'est le fils d'Abdul Muttalib. Il y a Hamza. Ensuite, il y a Al-Abbas, le père de Abdullah ibn Abbas. Abbas, là, c'est celui qui, sa descendance, il s'occupe de Zamzam.
Bah, lui, Abbas, c'est le fils d'Abdul Muttalib. Ensuite, il y a Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahab. Abu Lahab, c'est le fils de Abdul Muttalib. Hein, Abu Lahab. Abu Lahab aussi, c'est le fils d'Abdul Muttalib. Là, je suis au combienième, là? 7e. 8e. Il y en a un qu'on appelle Al-Muqawwim. Il y en a un qu'on appelle Al-Muqawwim. Ça, c'était le 8e, ça. Le 8e, ou le 9e. Le 9e, Dira. Muqawwim. Ouais, Muqawwim. Ensuite, le 9e, c'est Dirar. Hein, Dirar. Ba et Dira. Dirar. Il y a un des fils d'Abdul Muttalib qui s'appelle Dirar. Hein, Dirar. Dirar. Et le dernier, c'est Hajla. Hajla. Et le dernier, c'est Hajla. Il y en a, ils vont dire Qutham. Mais Qutham et Hajla, c'est la même personne. Il y en a, tu vas voir, ils vont te dire Qutham. Qutham et Hajla, c'est la même personne, en fait. Ensuite, il a eu 6 filles. Abdul Muttalib, il a eu 6 filles. Il y en a une qui s'appelle Safiya. Safiya. Elle, Safiya, elle est de même mère avec Hamza. Hamza. Safiya, c'est la fille d'Abdul Muttalib, mais elle est de même mère avec Hamza. Safiya, c'est la mère de... Vous savez, c'est qui son fils? Zubayr ibn Awwam. Vous avez entendu? Zubayr ibn Awwam. Vous avez entendu Zubayr? Ben, sa mère, c'est le cousin, comment on dit, germain. Voilà, c'est le cousin germain du prophète. Zubayr ibn Awwam, sa mère, c'est Safiya. Et Safiya, c'est la fille d'Abdul Muttalib. D'accord? Zubayr ibn Awwam, vous devez le connaître. C'est un grand compagnon, on va le voir après. Zubayr ibn Awwam. Ce n'est pas le même Zubayr que le fils d'Abdul Muttalib. Hein. Ça n'a rien à voir. Lui, on l'appelle Zubayr ibn Awwam. Son père s'appelle Awwam. L'autre Zubayr, c'est Zubayr, fils d'Abdul Muttalib. Ce n'est pas les mêmes. Ensuite, il y a Hakim. Hakim, vous savez, c'est qui son fils? Hakim, c'est la mère de Uthman ibn Affan. Hakim, c'est la mère, ils disent que c'est la mère de Uthman ibn Affan. Vous connaissez Uthman ibn Affan, non? Uthman ibn Affan, il est connu. Le 3e calife. Ouais, son cousin. Ensuite, il y en a une autre qui s'appelle Atika. Atikatu. Bintu Abdul Muttalib. Atikatu. C'est une des filles d'Abdul Muttalib aussi. Atikatu. Ensuite, il y a Umayma. Il y a la 5e ou la 4e, c'est Umayma. Umayma, vous savez c'est qui ces enfants? Umayma. Notez bien ce que je vous dis, parce qu'on va les voir après, ces enfants-là. Umayma, elle a un fils et une fille. Vous avez entendu parler de Abdullah ibn Jahsh? Abdullah ibn Jahsh, on va le voir, c'est un compagnon qui a été mutilé à la bataille de Uhud. Bah, Umayma, c'est sa mère. Abdullah ibn Jahsh. On va le voir après. Bah, lui, c'est le cousin germain aussi du prophète. C'est un compagnon. Bah, sa mère, c'est Umayma. Et sa fille, Umayma, elle a une fille aussi qui s'appelle Zainab bint Jahsh. Elle, c'est la femme du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Zainab. Le prophète, il a marié Zainab bint Jahsh. Bah, c'est sa cousine. Sa mère, c'est Umayma. D'accord? Donc, Umayma, elle a son fils Abdullah ibn Jahsh et Zainab bint Jahsh. Ce sont tous des cousins du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Elle, c'est la fille d'Abdul Muttalib aussi. Ensuite, il y en a une autre qui s'appelle Arwa. Il y en a une autre qui s'appelle Arwa. La 5e fille d'Abdul Muttalib, elle s'appelle Arwa. Et la 6e fille, elle s'appelle Barra. La 6e fille d'Abdul Muttalib, elle s'appelle Barra. Barratu bint Abdul Muttalib. Et elle, son fils, c'est Abu Salama. On va le voir. Abu Salama. Le prophète, il a marié sa femme quand il est décédé, Abu Salama. C'est un grand compagnon aussi. Là, je vous ai dit les 10 noms des enfants d'Abdul Muttalib et les 6 filles. Ensuite, les oncles, là, les 10, là. Hein? À l'époque du prophète, quand il a reçu la révélation, ils étaient tous morts sauf 4.
Les 10 là, il y en a 6 qui n'étaient pas vivants quand le prophète est devenu prophète. Il n'y en a que 4 qui étaient vivants quand le prophète est devenu messager. Parmi les 10 garçons, je ne parle pas les filles, hein, les 10 garçons d'Abdul Muttalib, il n'y en a que 4 qui étaient vivants quand le prophète il est devenu prophète. Parmi eux, Abu Talib, Abu Lahab, parmi eux Abu Talib, Abu Lahab, Hamza et Al-Abbas. Les 4 là. Il y en a 2, ils sont morts mécréants et il y en a 2, ils sont morts croyants. Abu Talib et Abu Lahab, ils sont morts mécréants et Hamza et Abbas sont convertis. Vous voyez, ces détails-là que je vous dis doucement, révisez bien ça hein, et notez bien, c'est très important. C'est la biographie du meilleur des hommes. Tous ces détails-là, ils sont bien à savoir.